Ok, tu vois derrière moi, c'est la pièce du puzzle qui me manquait il y a de ça 4 ans quand j'essayais de devenir rentable. Parce que oui, la rentabilité est la pièce inconditionnelle pour avoir les capitaux et pouvoir gagner 10, 20, 30, 50 000, tout ce qu'on voit. Ok. Parce que crois-moi, il y a 4 ans, je galérais comme un fou. J'ai perdu des dizaines de milliers d'euros avant de devenir rentable, etc. Et en gros, j'étais bloqué au stade de break-even. Ce qui a marqué sur ce tableau, c'est la pièce, c'est le déclic, la pièce du puzzle, le secret, même si en vrai il n'y a pas de secret, c'est plein de petits détails mis bout à bout. Parce qu'aujourd'hui, quand même, j'ai généré plus de 800 000 $ sur les marchés sur les 8 dernières années, concrètement sur les 4 dernières années, d'accord? Et cette année, je vais chercher entre 700 et 1,2 million de dollars sur les marchés en Forex. Donc voilà, normalement, je préfère vous parler directement de pratique et pas trop de théorie, etc. Mais en trading, il y a quand même une grosse partie qui est mentale et qui se passe là-haut. Parce qu'il y a souvent deux personnes, il y a souvent deux profils de traders. Les deux ont raison, les deux ont les connaissances, mais il y en a un qui va gagner 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 400, 500 000 chaque année en trading, et il y en a un qui va perdre 1000 balles, 2000 balles en propre firme ou en compte propre ou en quoi que ce soit. Et la différence, elle se cache ici, parce que c'est pas dans les connaissances, c'est dans le shift mental qu'il faut arriver à faire. Donc on va voir un petit peu le cycle du trader par toutes les phases sur lesquelles je suis passé. On va voir un petit peu la différence entre un hedge fund et les retail, pas juste le fonda ou quoi que ce soit. Et bon, on va pas parler d'ICT, etc. bien sûr, toutes ces conneries là, mais après on va voir toutes les prises de décision, comment on voit les erreurs type, enfin pas mal de choses qui moi m'a vraiment permis de passer un cap. Forcément le déclic c'est pas passé comme ça du jour au lendemain, ça a été sur une période de temps, d'accord, mais c'est parti, on commence tout de suite les gars, j'espère que vous allez kiffer parce que là il y a énormément de value. On commence directement avec le cycle du trader. Premièrement, quand j'ai commencé le trading, forcément, analyse technique uniquement, chartiste, résistance, trendline, etc. Thanks God, je suis pas tombé dans les sites, etc. Ça n'existait pas trop à l'époque, même pas du tout, je crois que c'est arrivé après. Donc voilà. Et forcément en day trading, parce que forcément le day trading, on prend pas mal de trades, etc. Donc première réalisation déjà que j'ai eue, c'est que je suis passé en swing trading, c'est que c'est le time frame le plus facile pour devenir rentable, passer de break-even à rentable. Donc je suis passé déjà en swing trading. Après, quand j'avais le swing trading, etc. et que je tradais l'analyse technique, j'étais toujours pas rentable. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Ok, je commence à regarder YouTube, machin, etc. Tout ça, commence à me parler de fonda, je commence à faire un stage en hedge fund, etc. aux US, enfin en banque concrètement, et je vois le fondamental. Bon, ce qu'on vous dit sur YouTube, le fondamental, etc. comme vous le voyez, c'est pas du tout ce qu'on fait en hedge fund ou en banque ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir du tout, mais ça m'a permis de m'intéresser à tout ça et créer cette partie fondamentale dans mon trading. Et c'est une grosse partie qui est très très importante, mais très mal utilisée à aujourd'hui en trading retail. Ok, donc je vais vous montrer après comment on fait ça. Et une fois que j'avais le fondamental, que je faisais l'analyse technique, que je faisais du swing, etc., je me suis dit, ok, pourquoi ça marche toujours pas, quoi? Pourquoi ça n'a pas toujours cliqué? Et donc après, tu essaies toujours de complexifier parce que tu vas regarder des vidéos YouTube, etc. Et là, tu te dis, ok, je vais chercher plus, je vais apprendre encore plus de choses, etc. Il doit me manquer quelque chose. Et donc, tu cherches toujours plus de connaissances. Et donc, après tout ça, j'ai commencé à mettre en place les confluences juste ici. Et les confluences, c'est quoi? Ça va être le yield spread, le COT, le DXN, donc le placement des retail, etc. La saisonnalité, ça peut être plein de choses, d'accord? Et donc, j'ai commencé à mettre ça en place. Mais malheureusement, ça n'a pas forcément évolué. Et j'étais toujours pas rentable. Et du coup, en fait, à la fin de ces 4 points-là, toute cette évolution en fait, qu'il y a eu au fur et à mesure, et bah, toi, tu es sûrement aussi dans ce cas-là. Et alors, au bout de tous ces cycles-là que moi, j'ai suivi et que je suis sûr, tu as suivi aussi, peut-être que tu as eu une période d'ICT au début, etc. Et après, tu termines dans le droit chemin au fur et à mesure. Mais je pense que le parcours, le cycle d'un trader ressemble à peu près à ça. Et alors, t'en es où? Bah, ça fait 1 an à 3 ans que tu trades, tu es toujours break-even. Tu sais pas ce que tu cherches, etc. Tu as essayé de prendre des propres firmes parce que tu n'avais pas de concret, etc. au bout de 3 ans. Et du coup, tu t'es peut-être dit, bon bah tiens, on va tester des propres firmes, ah machin, t'es tombé dans le cycle, etc. Tu as perdu de la thune, etc. forcément. Et tu t'es peut-être même déjà demandé, est-ce que j'arrêterai pas le trading? Est-ce que c'est possible de réellement devenir rentable? Je vais pas te mentir et je vais totalement être honnête avec toi. Il y a une période dans mon parcours de trading où j'ai quasiment arrêté de trader. En tout cas, je ne prenais plus de trades, je ne journalais plus mes trades, je faisais plus mes daily reports, mes weekly reports, mes choses comme ça. J'étais totalement passif, j'ouvrais les graphiques de temps en temps, 3 fois par semaine, 1 ou 2 fois par semaine, et j'ai vraiment failli arrêter le trading. Ok. Donc maintenant, une fois que tu as vu le cycle du trader, je pense que tu te reconnais pas mal déjà là-dedans, et on va passer au truc le plus important, la chose que j'ai réussi à théoriser par la suite et parce que en trading tu vas faire des choses, ça va fonctionner et tu t'en rendras compte par la suite réellement. Donc voilà. Tac, on bouge le petit tableau, je vous le mets comme ça. Tac. Là, on va voir hedge fund vs trader retail.
C'est quoi les deux jobs les plus importants, on va dire, dans un hedge fund? Eh ben, il y a le job premier d'un analyste, d'accord, juste ici, et après, il y a le job du trader. Ok. Le job de l'analyste, c'est quoi? C'est de prendre la data qu'il a à disposition, de l'analyser ou de la contextualiser. Ok. Ça va lui permettre de créer des idées ou d'avoir des scénarios. Désolé, je ne sais pas écrire. Donc lui, son job à l'analyste, c'est d'avoir des idées et des scénarios par rapport à toute la data qu'il a, par rapport à ce qu'il est en train d'analyser sur le marché. Okay. Et à côté, on a le job du trader. D'accord. Le job du trader, c'est prendre ces idées et ces scénarios et savoir si elles sont exploitables, si elles sont exécutables et s'il y a de l'argent à faire concrètement sur ces idées. Créer du PNL à la fin de l'année, à la fin de la semaine, à la fin de la journée, à la fin du trade. C'est les deux jobs. Bon, bien sûr, il y a les jobs de risk management, machin, etc. et tout le bordel, d'accord? Mais l'idée est là. On a les analystes d'un côté et on a les traders. Et les analystes, la majorité d'entre eux, ne passeront jamais traders. C'est pas possible. Parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour être trader. C'est pour ça qu'ils sont analystes. Okay. Un très bon trader va peut-être être un mauvais analyste, même si souvent les traders sont de bons analystes. Mais les analystes, il y en a, ils ne pourront jamais devenir traders. Okay. Parce qu'ils ne savent pas exécuter, juste ici. Okay. Et exécuter, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir prendre des décisions sur le marché. On va voir les types de décisions potentiellement que tu peux prendre juste après. Mais voilà, à chaque fois que tu as une décision à prendre sur le marché, est-ce que tu es capable de prendre la bonne? Est-ce que tu es impacté émotionnellement? Est-ce que tu arrives à créer des process? Est-ce que tu arrives à mettre des choses en place pour prendre les meilleures décisions possibles? Parce qu'à la fin de la journée, le job de trader, c'est pas de savoir analyser, c'est de savoir exécuter. Donc c'est quel setup je vais choisir? Comment est-ce que je vais optimiser mon trade? Pour quel but? Dans quel but? Dans quelles conditions de marché? Dans quel contexte? Etc. Est-ce que ce setup-là, il est viable? C'est quoi mon expectancy? C'est quoi mon profit factor là-dessus? C'est quoi mes statistiques, mes data par rapport à tout ça pour savoir si je peux exécuter ma position? Est-ce que je dois rentrer comme ça? Est-ce que je dois rentrer ici? Comment est-ce que je vais manager mon trade par rapport au contexte? Est-ce que je vais suivre le prix? Est-ce que je vais suivre le fonda, la géopolitique, etc. Qu'est-ce qui va faire bouger le prix? Comment est-ce que je vais clôturer le trade? À partir de quel moment? Quel risque je vais mettre sur mon trade? Toutes les décisions que tu as à prendre toi dans ton trading, c'est celle-ci qui va faire de toi un trader. Et pour que ces décisions soient bien prises, il faut que tu les simplifies au maximum. Donc, tu dois avoir une stratégie qui est simple. Tu vas forcément passer par une phase de complexification comme on a vu juste là, d'accord? Où voilà, tu as mis du swing. Après, tu es passé en fondamental où tu as, bien sûr, le fondamental, tu vas le découper en macro, en géopolitique, en fonda. Tu vas avoir tous les piliers, la croissance, l'inflation, la politique monétaire, croissance de l'emploi économique, sentiment de marché, etc. Après, tu rajoutes toutes ces confluences-là, le placement des flux, etc. des banques, que ce soit le COT, que ce soit le DXM avec le placement des retail, la saisonnalité, les corrélations, tout le bordel. Et là, tu as une stratégie qui fait 10 km de long et tu sais jamais l'exécuter, tu sais pas comment faire concrètement parce qu'elle est hyper complexe et elle n'est pas simple. Donc, le job d'un trader, c'est de simplifier au maximum sa stratégie pour pouvoir l'exécuter toujours de la même manière, d'une manière répétable, mécanique. Okay. Après, on verra que de toute façon, les meilleurs traders, ceux qui font le plus gros PNL, passent d'une stratégie mécanique souvent à une stratégie qui est discrétionnelle et même à l'intuition par la suite parce que son intuition est entraînée. D'accord. L'intuition, c'est quoi? C'est le subconscient, tout simplement, qui a vu tellement de setups se répéter, qui sait quoi faire. Là, c'est dans son ventre, on appelle ça le gut instinct en anglais. Et c'est là, tu peux pas expliquer pourquoi. Si tu me montres un trade, si je te dis il est pas beau, ça veut dire que c'est de la merde et que mon intuition elle dit non, ok. Je peux pas trop l'expliquer pourquoi, etc. de façon rationnelle, mais c'est comme ça, ok. Par contre, attention à vos débuts dans votre trading, si vous n'êtes pas encore rentable ou quoi que ce soit, votre intuition est la pire chose que vous pouvez utiliser. Pourquoi? Parce que ce que vous appelez l'intuition à aujourd'hui, c'est uniquement de l'ego, de l'émotionnel déguisé en intuition. Donc faites très attention à ça. Uniquement les traders qui sont déjà rentables, etc. peuvent se fier à leur intuition. Et au début, tu dois avoir plutôt une stratégie qui a l'air d'être mécanique, en tout cas avec des règles assez rigides et se focuser uniquement sur justement la stratégie, l'input, les process, les choses que tu as à mettre en place et ne jamais déroger à ça. Et ne surtout pas se focus sur le résultat du trade qui est l'output, ce que le trade va donner en lui-même à la fin. Okay. Donc voilà, focus pas analyste, mais trader. Mais c'est compliqué, le job d'un trader retail. Pourquoi? Justement, c'est pourquoi la différence entre un trader retail et un trader genre en hedge fund. Parce que quand tu es trader retail, tu dois faire le job de l'analyste,
plus tu dois faire le job du trader juste ici. Donc forcément, c'est très très compliqué. Il faut bien arriver à séparer les deux quand tu trades. Avoir ton moment analyste et avoir ton moment trader. C'est hyper important. Ok, maintenant on va passer aux décisions. Tu vas voir si tu te reconnais là-dedans, c'est que tu dois faire très attention à ce que je viens de dire juste avant et juste là. Ok. Si on prend un exemple et que par exemple tu as 4 setups, tu vas en choisir un. Celui que tu vas choisir, il va partir au SL et les 3 que tu n'as pas choisi, paradoxalement, ils vont partir en profit. Et là, tu te dis, j'ai pas de chance. Non, c'est juste que tu ne sais pas sélectionner ton trade. C'est une décision. Comment est-ce que tu prends la décision de choisir le meilleur trade, etc. Sur quelle base que tu vas prendre ces décisions. Ok. Donc ça, c'est des décisions. Arriver à choisir les bons setups. Là, si typiquement le nombre de TP que tu réalises sur ton journal de trading est inférieur à 10%, c'est que tu as aussi un problème d'exécution, d'optimisation de ton trade. L'optimisation du trade, c'est les réglages. Placement du SL, placement de l'entrée, placement du TP. Ça veut dire que tu ne maîtrises pas ça. D'accord? Tu t'es jamais posé réellement les questions. Après, si à chaque fois que tu prends un trade, ou alors pas à chaque fois, mais régulièrement, tu as la bonne vision, tu penses que le trade va monter et tu es correct, il monte, mais toi par contre tu t'es fait SL avant. En gros, le prix a été chercher ton SL et après est parti dans le bon sens. Si ça t'arrive, c'est totalement normal, c'est juste que, encore une fois, tu ne sais pas optimiser ton trade correctement. Okay. Autre point qui peut montrer que ton analyse aussi est mauvaise, c'est par exemple, tu as sûrement aussi des lacunes en analyse fondamentale. Typiquement, tu vas avoir des datas qui vont te dire que le dollar il va monter et tu vas avoir des datas qui vont te dire que le dollar va baisser. Ok, qu'est-ce que tu fais? Tu es juste paumé, tu sais pas quoi faire et du coup, tu n'as pas de bias clair, tu n'as pas de scénario clair. Tu sais pas réellement comment on analyse le fondamental pour créer des bias ou des scénarios, d'accord? Si tu vois que, par exemple, je sais pas, l'inflation sort en baisse, c'est déjà pricé sur le marché. Hein. T'as pas besoin de prendre de trade, etc. et tout. Enfin, c'est déjà pricé. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui est pas pricé, qu'est-ce qui est pricé selon le contexte, etc. Selon les drivers du moment. Est-ce que c'est la géopolitique? Est-ce que c'est la macro? Est-ce que c'est le politique monétaire? Est-ce que c'est l'emploi? Est-ce que c'est la croissance économique? Tu dois savoir ce que les investisseurs regardent pour prendre leurs décisions. Et pas juste être en réaction, mais à certains moments, tu dois créer tout simplement une stratégie aussi d'analyse fondamentale. Que ce soit de l'anticipation, que ce soit potentiellement du mispricing, du buy the rumor, sell the fact. Il y a plein de stratégies différentes en analyse fondamentale que tu dois mettre en place. C'est pas juste j'analyse les data et je me dis oh bah tiens le dollar il va sûrement monter parce que là les dernières data elles étaient bonnes. Non, ça tout le monde le sait, le prix il l'a déjà reflété, d'accord? Donc ça sert pas à grand chose. Okay. Donc là bon c'était quelques exemples de décisions tu vois, mais ça reflète tellement bien les erreurs, et je sais que tu vas te reconnaître en fait là-dedans tout simplement, et ça reflète tellement bien les erreurs que tu vas faire au quotidien, et je sais que par exemple choisir toujours le mauvais setup ça arrive tout le temps, que tes TP ça représente t'en es jamais, c'est totalement normal parce que tu sais pas comment clairement on règle un trade tout simplement. Typiquement tu vas rentrer dans un trade et à chaque fois toi tu vas choper la fin de l'impulsion et tu comprends pas pourquoi. Ben normal, tu rentres trop tard, tu as trop de confirmation. Par exemple tu vas même pas pouvoir traquer tes datas aussi. Un autre truc, tu traques pas tes datas. Comment est-ce que tu veux savoir que quelque chose fonctionne sans traquer tes putains de data, ok? Si par exemple tes setups que tu prends là actuellement, c'est juste des assemblages de confirmations, je sais pas, t'attends d'en avoir 4-5 confirmations, je sais pas, un Fibonacci, un break de résistance, break de trendline ou quoi que ce soit, ou un pattern, et à chaque fois tes confirmations ça change. Comment est-ce que tu veux traquer et savoir quel setup est rentable, quel setup est pas rentable si t'as pas un setup type? Moi j'ai mis en place des setups types. Okay. C'est toujours les mêmes confirmations sur chacun de mes setups. J'ai 4-5 setups types et je les utilise toujours. C'est aussi simple comme ça. Comme ça, au moins, je peux traquer chaque truc. Je traque mon exécution, je traque mes SL, je traque mon management, je traque mes phases d'entrée, je traque tout ce que je peux traquer parce que plus j'ai de data, plus je peux prendre des décisions informées et j'ai une source de vérité qui est mon journal de trading avec toutes les datas importantes pour prendre les bonnes décisions. Donc les datas qui sont importantes, c'est quoi? Average win, average loss, win rate, expectancy, profit factor, il y en a d'autres, mais c'est les majeurs qui sont importants. Et celles-ci vont te dire concrètement où est le problème dans ton exécution. Est-ce que c'est un problème de SL? Est-ce que c'est un problème de TP? Est-ce que c'est un problème d'entrée? Et toutes ces choses-là, ça ne s'invente pas. En fait, il faut que tu commences à réfléchir un petit peu à comment tu trades réellement. Genre, pose-toi un peu des questions. C'est pas parce que quelqu'un, typiquement, genre tu vois les erreurs types, quelqu'un va te dire, ah bah tiens, on doit rentrer au retest. Pourquoi tu rentres au retest? Pourquoi? Genre, ok, on t'a dit ça, mais tu te questionnes un petit peu pourquoi tu fais les choses? Ok. Autre exemple, je sais pas. On te dit de prendre des profits partiels. Est-ce que tu comprends pourquoi les gens ils prennent des profits partiels? Parce que moi, comment je vois ça, c'est que tu limites à mort tes profits alors que tu en as déjà très peu.
D'accord? Par contre, est-ce que tu prends des pertes partielles? Ça veut dire, est-ce que tu enlèves du volume quand ton trade il est en perte? Non. Donc, ça veut dire que tu es OK à prendre des pertes full, en gros à perdre 1 R, mais tu veux limiter tes gains. Alors que chaque trader normalement qui est rentable et qui fait de l'argent sur le marché et qui sait de quoi il parle, il faut laisser courir ses gains le plus longtemps possible et couper ses pertes le plus tôt possible, tout simplement. Donc déjà ça, grosse incohérence. Et les personnes qui le font, il faut que tu reconnaisses aussi quand tu suis un trader sur les réseaux, sur quoi que ce soit, quel stade il en est. Est-ce que le mec, il est rentable? Est-ce que le mec, il est break-even? Est-ce que le mec, il a 10 millions de capital et du coup, forcément, il va pas trader comme quelqu'un qui est break-even? Est-ce que tu peux optimiser ta stratégie, ton trade et ta phase d'exécution pour chaque moment de ta vie de trader? D'accord? Quand tu dois passer de rentable à break-even, bah, tu vas peut-être aller optimiser pour ton win rate. Donc forcément, tes réglages vont être différents que quelqu'un qui va aller chercher pour la performance ou pour aller chercher pour les capitaux, tu vois. Et donc si tu follow quelqu'un sans réellement comprendre à quel stade où il en est et qu'en fait juste recopier bêtement ce qu'il fait, c'est peut-être pas très smart, tu vois. Réfléchis un petit peu à ces choses-là. Après, ok, tu manages sous les lots. Typiquement, tu mets là, bam, il y a un petit lot, tu manages directement là. Pourquoi tu fais ça? Ton prix, il est invalidé là si ça casse. Si par exemple, je sais pas, le prix là, il part là, il fait ça, il a invalidé le prix, le setup. Parce qu'après, il pourrait, je sais pas, il pourrait faire ça et repartir à la hausse. Pourquoi il serait invalidé juste comme ça? Genre, il n'y a aucune raison, tu vois. Parce que tu comprends pas pourquoi tu fais les choses aujourd'hui. Et toutes les personnes aujourd'hui prennent des profits partiels, managent sous les lots, rentrent sur des retests, mettent leur SL en dessous de l'ancien plus bas, sans réfléchir pourquoi. Ah bah oui, là, ça invalide le setup. Ça invalide quoi comme setup? Ça invalide rien du tout. T'as cassé un point d'intérêt, t'as cassé quelque chose un point spécial sur le marché? Non? Non, mais en fait, vous comprenez pas, on vous a appris des choses, les mecs ont l'air legit sur les réseaux ou quoi que ce soit, donc vous vous posez pas de questions et vous exécutez bêtement ce que les gens vous disent. Et après, vous venez dire, ah bah ça fait 3 ans que je suis break-even, ah bah ça fait 3 ans que je suis toujours au même stade, j'ai l'impression de tout connaître, etc. J'ai regardé tout le YouTube français ou quoi que ce soit, mais je suis toujours au même stade. Bah normal. Et c'est juste de ta faute. Les gens, enfin, je veux pas être méchant, mais c'est juste que moi aussi j'étais dans ce cas-là. J'étais longtemps juste à écouter et à pas comprendre pourquoi. C'est pour ça que j'essaie de vous dire toutes ces choses-là. Posez-vous des questions et soyez pas bête. C'est une insulte pour moi, vraiment bête. C'est vraiment une insulte, ok? Donc, mais ne soyez pas bête. Réfléchissez. À aujourd'hui, vous avez Claude, vous pouvez donner tout votre journal de trading, etc. à Claude pour qu'il l'analyse. Bon, je suis pas fan des mecs qui font créer juste des dashboards Fonda et qui créent leur daily report, etc. par exemple, avec Claude, parce qu'il va vous faire que des conneries. Mais il y a plein d'outils aujourd'hui à votre disposition et même juste faites travailler votre cerveau. Ayez un journal de trading, prends les 50, 100 derniers trades que tu as, regarde toutes les erreurs que tu as commises et essaie de trouver des patterns. Et après, essaie de mettre des process, des checklists, des choses pour patcher ces patterns-là. Réfléchis, pourquoi aujourd'hui tu mets ton SL là? Pourquoi tu rentres comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un autre truc que tu pourrais trouver? Réfléchis à ces choses-là et tu vas voir, ton trading va grandement s'améliorer. Mais le point hyper important, c'est vraiment d'arrêter d'être uniquement en analyse. Parce que vous, à aujourd'hui, vous êtes uniquement focus sur l'analyse. L'analyse technique, l'analyse fonda. Oui, c'est important. Ça va te donner des idées, des scénarios. Mais 2 personnes peuvent avoir les mêmes idées, les mêmes scénarios, il n'y en aura qu'un seul qui fera de l'argent, c'est celui qui est réellement un trader qui sait exécuter ces scénarios-là, ces idées-là sur le marché. Et je sais que, au fond de toi, là, ça résonne, tu vois. Ça résonne parce que tu dis, ok, peut-être qu'il dit pas des conneries, peut-être que ça fait un peu sens. Mais je veux juste que cette vidéo, elle te serve pour que tu aies un petit déclic. Qu'à aujourd'hui, tu es juste stuck ici, dans la phase d'analyse, parce que tout le monde te parle uniquement d'analyse. Analyse technique, analyse fonda. Wesh, c'est bien l'analyse fonda, c'est bien l'analyse technique, ces choses-là. Mais au bout d'un moment, il s'agirait peut-être de trader, ok? Et de comprendre qu'est-ce qui fait réellement un trader, les décisions qu'il y a à prendre, comment simplifier la stratégie pour prendre les meilleures décisions possibles. Parce que forcément, plus tu as de décisions à prendre, moins tes décisions vont être qualitatives. Ok? Et traquer toutes les décisions que tu prends. Hyper important. D'ailleurs, si tu es au stade d'analyste, tu veux passer trader ou que tu veux scale, d'accord, à plus de 100K, 200K, envoie-moi directement un message sur Insta, tu m'envoies Atlas, ou tu regardes directement la description, il y a un lien pour la sélection, pour l'écosystème ou mon coaching one-one. On verra si tu es éligible directement par rapport aux critères que tu mets. Il n'y a pas de débutants, uniquement minimum des mecs qui sont break-even pour aller chercher la rentabilité ou le scaling de compte propre. Ok, bien sûr, on passera par les profils aussi pour faire ça.
mais je te laisse aller directement dans la description, on regardera ça ensemble. De toute façon, si tu n'appliques pas tout de suite, tu appliqueras un jour, donc je m'en fiche, tu verras la valeur bien assez vite. D'ailleurs, va regarder mes autres vidéos, tu vas voir, tu vas recevoir énormément de value sur comment je trade. Et si ça te parle concrètement. Voilà, je pense que j'ai fait un bon petit run. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo-là. Si vous avez kiffé cette vidéo, juste mettez un commentaire, mettez un like, allez directement dans la description sur mon Insta, envoyez-moi Atlas. Et puis voilà, les gars, on se retrouve sur la prochaine vidéo.